Bonsoir Jean. Bonsoir. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. On reçoit Julie. Bonjour. Salut. Ça va bien? Ça va bien. Tu viens nous parler d'une thèse d'espagnol. C'est ça. Ouais. Ça Pas que. Pas que. Ouais, pas que. Alors, on va le dire de suite. Hein. On présente les gens sous le grand titre. Mais il y a après, on va jamais eu une digresser, thèse. Ouais. On a rarement eu une thèse qui parle que d'un sujet en particulier. Tu viens nous parler du coup de femmes stéréotypes genrées et féministes. Féminines. Non, féminisme. Féminisme. On Allez, commence. bravo. Tu vois, j'ai même pas besoin de faire de vannes, tu les fais toute seule. Femmes, stéréotypes genrés et féminisme dans le flamenco actuel, perspectives historiques et études sociales, culturelles et politiques d'un art visuel et musical. Bravo. C'est ça. Bien joué. Et alors, direct, c'est trop bien, mais en espagnol du coup, la thèse. Ouais. Ça fait très social quand même comme titre Ouais. de thèse. Qu'est-ce qui s'est passé entre le titre et les études d'espagnol? Alors, moi, j'ai fait une licence d'espagnol, Ouais. dans laquelle j'ai pu étudier la littérature, la civilisation, l'art. Et tu me disais que c'était pas LEA du coup. Voilà, c'est LLCE. Donc, du coup, Ah LEA, oui. c'est anglais et espagnol. D'accord. Et LLCE, c'est Que espagnol, en D'accord, fait. ok. J'ai étudié la culture espagnole. Donc, ça vient de Ok. là. Et en fait, après ma licence, donc il y a 3 ans, j'ai fait un master recherche Mhm. en espagnol, voilà. Et j'ai fait un mémoire sur les discours féministes dans le flamenco. Ok. Parce que ça s'inscrit dans l'art Mhm. et aussi dans l'histoire. Donc, parce que j'ai voulu étudier en fait depuis l'émergence du flamenco, donc au 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup, forcément, j'ai pu retracer les périodes historiques aussi, les mettre en regard avec ce qui se passe aujourd'hui. Et je voulais avoir une approche interdisciplinaire. Donc à la fois étudier l'art, l'histoire, la politique, la culture et surtout les femmes. Les femmes dans le flamenco. Ok. Donc on est parti de l'espagnol pour aller... En fait, quand on fait quand on fait une formation en espagnol à la fac, on ne fait pas une formation que de langue. Ah non. Non, ouais, c'est Non, ça. non. C'est vraiment tous les domaines Ouais. que tu as cités. C'était Oui. déjà dans ta licence. Ouais, c'était déjà dans ma licence en fait. Ouais. En Donc fait, là, on est c'est bien, censé ça. quand même arriver en licence en ayant quand même un bon bagage Ouais, de langue, linguistique. même si on a des cours de grammaire en première année. Mais après, c'est acquis, quoi. On a des cours en espagnol et voilà. Ok. Ouais, donc c'est pas des cours pour être prof d'espagnol. Si, aussi. Aussi Ouais. Oui, parce que oui, non, c'est vrai, je suis Ouais. bête. Les profs d'espagnol et les profs de langue, ils inculquent aussi l'histoire du Ouais. pays en question et tout. C'est ça. Et du coup, tu parles espagnol depuis combien de temps? J'ai commencé comme tout le monde au lycée. Ouais. Et ensuite, j'ai continué à la fac. En fait, c'est plus compliqué que ça parce qu'après mon bac, j'ai un bac S, moi, donc rien à voir. Ok. J'ai fait une prépa scientifique Ouais. d'1 an. Je me suis gamellée complet. Le seul truc qui m'a sauvée, c'était l'espagnol. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire l'espagnol. Donc, après, j'ai continué par moi-même. Et puis, avec mes parents, on allait souvent en Espagne. Ok. Voilà. Ok. Donc, Mais c'est une passion assez récente du coup, l'espagnol? Ou ça fait depuis Non, longtemps, depuis toute toujours. petite? Ouais, depuis toujours. Ouais, j'ai des origines de par mon père, assez éloignées, mais c'est toujours un truc dans lequel j'ai baigné. Donc, Ouais. donc voilà, j'ai commencé le flamenco jeune aussi, donc ça m'a mis dedans, quoi. Ah ouais, donc en vrai, c'est un sujet qui était très personnel pour le coup. Ah oui, complètement. Ça, Ouais, c'est super ça, en vrai. ouais. De ouf, hein, quand ça Mm-mm. arrive. Mais écoute, on va en parler. Et puis, j'ai déjà 1 milliard de questions à te poser, rien qu'avec les thèmes. Déjà, femme, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il est bon ton de rappeler ça aujourd'hui. Non, tu parles du flamenco actuel. Oui. Tu le différencies avec le flamenco de quand? Alors, avec le flamenco qui se faisait avant, Ouais. parce qu'il a évolué. Ok. Mais je compte, je ne l'ai pas encore fait, mais je compte aussi le comparer à ce qui se faisait avant, comment il a évolué, pourquoi aujourd'hui on a des spectacles qui parlent de la condition de la femme, pourquoi ils ont cette volonté de revendiquer des aspects sociaux. Est-ce que c'est en lien avec ce qui se passe aujourd'hui, surtout en Espagne depuis le 8 mars, surtout avec cette vague féministe qui est de plus en plus présente. Et est-ce qu'avant, il y avait ça aussi ?
Est-ce que c'était plus explicite ou au contraire caché Voilà, et moi, ce que je veux faire, c'est surtout de l'analyse de spectacle. Donc je prends des spectacles actuels que je vais voir, que je regarde, parce que les artistes m'envoient des vidéos, et j'analyse en fait. Voilà. Tu analyses ce que les danseurs peuvent, grâce à leur corps et tout, exprimer Ouais. dans ce féminisme, justement? Oui, c'est ça. Ok. Parce que souvent, c'est des spectacles qui ont une dimension très théâtrale. Mhm. Donc, il y a vraiment une volonté de transmettre une histoire, mais pas à travers le texte, comme c'est dans les spectacles de théâtre, mais vraiment à travers la gestuelle, en fait. Et c'est très parlant dans certains spectacles, dans d'autres un peu moins. Et donc, il y a cette dimension narrative que j'exploite, mais à travers le geste. Et aussi la musique, parce que voilà, il y a des paroles souvent qui appuient aussi cette dimension-là. Donc voilà, je fais ça. Moi, j'ai une question. Tu parles des femmes et du féminisme. Est-ce que dans certains spectacles que tu as étudiés, est-ce qu'il y a une proportion égale d'hommes et de femmes, ou est-ce que c'est vraiment quasiment que des femmes? Alors, ça dépend. En tout cas, dans moi, pour l'instant, ce que j'ai sélectionné, c'est que des femmes. Ok. Par contre, ce qui est marrant, c'est que souvent, celui qui dirige, le metteur en scène, c'est souvent un homme. Ok. Je ne sais pas encore si je vais étudier cet aspect, parce que le féminisme, c'est l'égalité entre hommes et femmes, donc j'essaie de ne pas faire de distinction. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, c'est des femmes qui parlent de leurs propres conditions en tant que femmes, donc forcément, il y a beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de danseuses. Donc c'est intéressant aussi de voir pourquoi aussi il y a beaucoup plus de femmes qui dansent, mais aussi c'est entre guillemets normal puisque ce sont des femmes, donc elles parlent de leurs propres conditions. J'ai rencontré une artiste qui me disait bah oui, moi je suis féministe parce que je suis une femme. Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, les gens commencent à être d'accord pour dire que toutes les femmes sont plus ou moins féministes. En fait. C'est ça. En fait, il y a énormément de mouvements dans le féminisme, et j'avoue que je les connais pas tous. Moi, on moi m'a parlé de 3e ou 4e vague féministe, et c'est un truc sur lequel il faut vraiment que je m'intéresse. Mais c'est vrai que parce que dire que toutes les femmes sont féministes, ça dépend. Mais de base, normalement, pour moi, si t'es une femme, t'as toujours un côté féministe, peu importe quel degré c'est, etc. Donc c'est vrai que... Bon... voilà, c'est quoi. Bon, voilà, je sais pas comment conclure cette phrase. Cette phrase sans conclusion. Et donc, tu m'as dit, avant qu'on enregistre, que c'était toi qui avais décidé de ton sujet de thèse. Donc, on a bien compris l'Espagne, d'où te vient un peu cette passion de l'Espagne, tout ça, de l'espagnol, de la langue, et du flamenco aussi, puisque tu en faisais du coup toute petite, c'est ça Oui, j'ai commencé au collège. Okay. Je sais pas, 12-13 ans par là. Ouais, voilà, donc ça fait longtemps que tu fais le flamenco. Et là, tu as rajouté du coup à tout ça la place de la femme après, ou c'était quelque chose que tu avais quand même réfléchi, tu disais pendant ton master, tout ça? Ouais, non, je l'ai inclus direct en fait. Okay. C'est vraiment sur ça que je voulais centrer l'étude. Ouais. Et tu parlais donc du flamenco, aujourd'hui, des mouvements féministes dans le flamenco. Et tu disais que tu savais pas encore si avant il y avait eu des mouvements féministes dans le flamenco ou si c'était plus caché, tout ça. Est-ce que tu as des petits... Ouais, j'ai des petites pistes. En fait, je suis partie d'un constat tout bête, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui dansent et il y a presque aucune guitariste. Faut savoir que dans le flamenco, il y a 3 piliers. En fait, il y a la guitare, le chant et la danse, principalement. Il y a d'autres trucs qui se sont rajoutés, comme la percussion, par exemple. Voilà, les 3 piliers, c'est ça. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de danseuses, beaucoup de danseuses. Il y a des danseurs aussi, des guitaristes et des chanteurs, moins de chanteuses. Donc je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi pourquoi. Donc c'est vrai que je vais répondre de suite, c'est parce qu'on voulait attirer les voyageurs à l'époque romantique, donc du 19e siècle, qui venaient en Espagne pour voir des spectacles avec des jolies filles sensuelles, brunes. Voilà, c'était le cliché de la gitane, ou voilà, Esmeralda, tout ça, ça vient de là. Et à côté, donc il y avait ce flamenco-là, et à côté de ça, il y avait des transgressions, en fait, au niveau de la danse surtout, parce qu'on avait comme une division dans la danse sexuée, c'est-à-dire que les hommes, c'était plus le bas du corps, donc beaucoup de pieds, beaucoup de le corps droit, strict, tout ça.
Et la femme, c'était plus le haut du corps, sensualité, les arabesques, etc. Et il y a des petites personnalités qui sont sorties du lot, en fait, et qui ont montré qu'en fait, la femme, elle pouvait aussi faire des pieds, tout ça. Donc, je considère déjà ça comme un discours féministe, en fait. Même si, je ne sais pas si l'artiste avait conscience de ça. Mais pour moi, voilà, ça, c'est déjà un premier discours féministe. Après, il y avait aussi des femmes qui sortaient du lot dans la guitare. C'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient autodidactes, donc qui n'étaient pas forcément reconnues parce qu'elles n'y avaient pas accès. Mais du coup, ça aussi, c'est un discours féministe. Donc aujourd'hui, je pense que le discours est plus conscient, plus explicite. Et donc voilà, je ne sais plus où je voulais en venir. Non, mais tu parlais de l'histoire un petit peu justement des pratiques dans le flamenco. Voilà, et c'est je me demandais si tu avais des pistes. Ouais, voilà. Et moi, j'avais entendu parler aussi, mais ça, peut-être on y viendra après, par rapport à la politique aussi, tu nous avais... Ouais, parce qu'en fait... j'ai vu que l'art, il est souvent considéré comme à part, en fait. On dit l'art, il a son autonomie, il n'a aucun rapport avec ce qui se passe autour. Avec le flamenco, c'est tout l'inverse. En fait, il dialogue vraiment avec ce qui l'entoure et il s'adapte, en fait, souvent. Ou alors, il rejette les normes imposées. Donc, par exemple, pendant le franquisme en Espagne, donc, il y a eu une dictature qui a duré très longtemps, donc qui a commencé en 39 et qui a fini en 75, donc ça a été vraiment voilà. Grosse dictature. Donc très voilà, qui avait une image de la femme voilà, qui imposait un rôle très réduit à la femme. Et ça a eu un impact sur le flamenco, donc qui a été utilisé par le franquisme à des fins politiques, propagandistes surtout. Donc on utilisait l'image du flamenco pour montrer l'image d'un pays uni, d'un pays un pays uni. Et dans le flamenco, on a réutilisé l'image du romantisme un petit peu, c'est-à-dire que la femme était encore une fois le pot de fleurs, quoi. Voilà, on l'utilise pour montrer la beauté, tout ça. Donc le flamenco a encore été utilisé, mais il y a eu l'existence d'un flamenco contestataire, mais souvent caché, souvent exilé aussi. Donc il y a eu ça, et ça continue encore aujourd'hui, c'est-à-dire que ça continue à dialoguer en fait avec la société. Donc c'est pour ça qu'on a des spectacles qui parlent de cette condition de la femme, parce que ça continue à exister, mais c'est plus explicite en fait. Oui, il y a plus de liberté. Voilà, oui, sûr. quand même. Ouais. Enfin, il y a plus de liberté, ça dépend des fois quand même. C'est un sujet auquel tu vas t'intéresser que dans le cadre de l'Espagne, ou tu vas t'intéresser au flamenco dans tous les autres pays hispaniques et ailleurs? Non, là, j'ai délimité à l'Espagne. Ok. Ouais. Une région particulière de l'Espagne ou pas Non, du tout? toute l'Espagne, ouais. Et tu as déjà remarqué des différences entre différentes régions, peut-être, ou pas du tout? Oui, j'ai remarqué. Alors, c'est encore à creuser pour moi, parce que c'est tout nouveau. J'ai découvert cette année. Il me semble qu'en Catalogne, j'ai l'impression que c'est un peu plus libéré quand même. Parce qu'il faut savoir qu'en Andalousie, il y a toute cette culture gitane qui est très présente, donc très traditionnelle peut-être. Voilà, traditionnelle, patriarcale, machiste, parce que c'est dans leur culture. Donc le flamenco est très différent là-bas. En Catalogne, je ne sais pas si vous connaissez la chanteuse Rosalia, qui est de plus en plus connue là, en ce moment. Oui, tout à fait. Non, voilà. Désolé. Non. On la connaît pas très bien en France, mais elle a fait des cartons, elle a fait des feats avec des gros noms américains. Ouais, c'est ça. Mais elle, c'est une flamenca, mais catalane, et qui a des discours très, très, très libérés, en fait. Et j'ai l'impression que là-bas, le flamenco est plus libéré qu'en Andalousie. Enfin, après, ça reste à creuser. Pour l'instant, c'est que des hypothèses. Hein. Mais ils sont plus libérés dans le sens, ils se permettent plus de choses avec le flamenco, en fait? Ouais. Genre un peu des extravagances. Ouais, et puis en fait, les festivals là-bas sont quand même plus ouverts à ces nouvelles formes de flamenco, qui sont un peu en marge, moins traditionnelles, plus expérimentaux, en fait. Tandis que, par exemple, en Andalousie, il y a le festival de Jerez, qui est très très connu, mais très traditionnel. Ouais, pour moi, le flamenco, ça reste, parce que je m'y connais pas du tout, ça reste quelque chose de hyper traditionnel, hyper borné, pas dans le mauvais sens du terme, mais avec des codes. Pour moi, c'est pareil dans la danse classique, tu vois. La danse classique, j'ai l'impression que c'est hyper strict, hyper borné, alors que tu as des danses classiques qui sont beaucoup plus divergentes, entre guillemets. Ouais. Et pour moi, le flamenco, c'était un peu pareil, avec vraiment une tenue spécifique, des pas très spécifiques, des gens très droits, même que ce soit les femmes ou les hommes. Du coup, c'est vrai que quand on parle de flamenco, pour moi, ça fait vraiment quelque chose de très
pas trop transverse, tu vois. Est-ce que je suis pas très au clair sur les différents styles et mouvements espagnols dans la musique, mais Rodrigo et Gabriela, c'est du flamenco ou pas? J'étais sûr que t'allais en parler. Eux, c'est Argentine, c'est ça? Ouais, je crois que c'est argentin, ouais. Oui, oui, je pense qu'il s'inspire en fait, comme le flamenco, il a bu de cultures très très différentes, c'est-à-dire qu'il est allé en Amérique latine pour choper des rythmes de là-bas. Oui, je pense qu'il y a de ça aussi. Parce que du coup, justement, en parlant de démocratisation un peu du flamenco, je veux dire, Rodrigo eux, et Gabriela, moi je les ai vus à Garo Rock, ça ramène 60 000 personnes pour danser sur du flamenco. Impressionnant. Sans voix, sans danse, juste de la guitare. Oui, juste de la guitare. Non, et puis après, ils font des feats maintenant. Enfin, ils font des feats. Ils font des compositions aussi avec des gens qui chantent, des remixes, des trucs comme ça. Ils vont partout. Pour le coup, là, on a une vraie guitariste. Oui, puis voilà, on a l'exemple que, parce que c'est... souvent, on se disait, la guitare, c'est guitare flamenca. Je parlais, c'est pour les hommes parce qu'il faut de la force. Enfin, vous avez vu la vitesse à laquelle elle va. Ah non, mais elle est intouchable à la guitare. Pour dire que voilà, même une femme peut faire ça, quoi. De mémoire, je crois qu'ils viennent du monde du métal à la base. Oui, lui vient du métal, ouais. Ouais, c'est ça, mais elle aussi, je crois, et c'est assez, elle est assez énervée. Genre au début, je me disais putain, mais j'avais l'impression qu'elle était relayée au rang de la meuf qui fait les accords, tu vois. Ouais. J'ai essayé de jouer, j'ai fait c'est monstrueux déjà. Genre c'est déjà un boulot de taré. Ouais. Ah non, c'est très très fort. Je veux pas voir leurs doigts quand ils auront 50 ans ou 60 ans. Je suis pas sûr qu'ils auront les doigts si foutus que ça, en vrai, justement. Ça. Et toi, dans le flamenco, tu pratiques plus la danse ou t'as essayé t'as essayé la guitare, t'as essayé le chant? Alors, j'ai essayé le chant. C'est une catastrophe. En fait... Elle est devenue toute rouge, c'est une catastrophe. Et maintenant, démonstration. En fait, le flamenco, c'est hyper dur. À chanter En fait, il y a plein de codes qu'on doit connaître, autant dans la danse que dans le chant que dans la guitare. C'est vraiment un langage. Donc, je pense si t'es pas né dedans, y a... aucune chance. Ouais, non, c'est hyper compliqué en fait. Donc, je me suis dit, je reste dans la danse. Ouais. C'est quoi tes références du coup musicales et visuelles pour ton travail? Alors, Patricia Guerrero, je pense que c'est la principale en fait. Pour moi, c'est la Shakira du flamenco. Pour moi, ça. Shakira du flamenco. Ouais. C'est classe. Toi, t'es mon Shakira du podcast. Voilà, la vanne, elle est en fait. Ça y est, j'ai ma vanne de la journée. Pardon, je te laisse parler. Et il y a Patricia Guerrero, Olga Pericet, Rocío Molina, que des femmes. Le groupe Laboratoria, donc lui, il fait c'est un groupe de femmes qui fait un flamenco plus expérimental. Il y a un homme aussi, Fernando López Rodríguez, qui fait un flamenco qui est hyper intéressant, qui est plus performance, lui. Donc, par exemple, il donne des conférences dansées, donc c'est un truc hyper intéressant. Trop bien. Belén Maya aussi, j'en oublie sûrement, Ana Morales, voilà. Et pourquoi ceux-là et pas d'autres? Parce que c'est ceux qui m'intéressent pour mon étude, en fait, et qui ont cette volonté d'avoir un discours féministe. Ouais. Et donc, qui ont sorti des spectacles en lien avec ce que je fais moi, et qui proposent des représentations avec ce fil conducteur. Alors, pas toutes, mais voilà. Moi, par rapport du coup, au titre de ta thèse, quand tu parles du féminisme, est-ce que tu l'inclus dans l'étude sociale, culturelle et politique, ou t'as chaque volet, tu vas voir un truc un peu différent? Genre, non, je l'inclus. Tu t'inclus. Ouais, en fait, le social, le culturel et la politique, ça englobe le féminisme. Oui. T'as pas le féminisme politique, le féminisme culturel, le féminisme j'englobe social. tout. Okay. Ouais. Mais du coup, à quel moment tu vas considérer que c'est féministe? Alors déjà, il y a la déclaration des artistes, souvent, donc qui se déclarent féministes. Oui, parce que maintenant, les femmes et même les hommes qui prennent cette cause, ils le disent maintenant, genre ça c'est cool. Genre, avant, c'était caché, du coup, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Heureusement pour ta recherche, du coup. Ouais, après, je sais pas, tu vois, genre moi j'aime bien aussi le côté où tu dis c'est à toi de comprendre que c'est un message féministe. Aussi. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des artistes qui disent rien. Ouais. Par exemple, c'est celle que j'ai oubliée tout à l'heure, la Choni, elle s'appelle. Elle fait un spectacle dans lequel c'est un spectacle, moi je le dirais post-pornographique. Donc carrément, elle se met dans des tenues hyper sexy, hyper... c'est très sexuel en fait son spectacle. Et à aucun moment elle dit moi je fais du féminisme. Mais pour moi ça l'est. Complètement. Donc il y a
deux façons en fait pour moi, enfin pas deux, mais il y en a plusieurs en tout cas, de considérer que c'est un spectacle féministe par la déclaration des artistes et aussi par les costumes, par la gestuelle, voilà, parce que Par la mise en scène, en fait. Par la mise en scène, ouais. complètement. Ok, Ouais. très bien. Et la question qu'on pose assez souvent, alors c'est un peu plus ambigu dans des thèses sociales parfois. Quel est le but final de cette thèse ? Et pourquoi c'est important, Pourquoi de faire cette thèse ? Ça peut être totalement personnel aussi. Non, en fait, déjà, ça répond à des questions que moi-même je me suis posées. Parce que, mais pourquoi moi j'ai choisi directement la danse ? Pourquoi je ne me suis pas tournée vers la guitare ? Est-ce que c'est des normes qu'on m'a mis dans la tête et que je me suis dit, je suis une fille, donc je vais danser, quoi. Donc ça. Mais c'est aussi pour montrer que le flamenco, ça peut être plus que juste un spectacle. C'est ce que je disais beau, tout à l'heure, voilà. en fait. C'est plus que ce que les gens peuvent penser. Ouais, aussi, ouais. C'est pour montrer que ça a vraiment un lien avec... ça peut être politique, en fait. Et est-ce que tu vas proposer quelque chose avec cette thèse ou mettre en lumière Je sais pas. J'aimerais bien que le flamenco soit enseigné à la fac, qu'il y ait des cours sur ça. Au moins de culture. Voilà, c'est ça. C'est que moi, en licence, j'ai jamais étudié le flamenco, quoi. Alors que tu as fait une licence espagnole. Mais ouais. Ah ouais. En fait, En culture en plus de l'Espagne, ouais. quoi. Donc c'est... Jamais. Alors que pour moi, le flamenco, c'est carrément... C'est une culture, c'est un monde à part, c'est une esthétique aussi. Et je trouve ça dommage, en fait, qu'on nous en parle pas, parce que ça fait quand même partie intégrante de l'Espagne, mine de rien. Donc, on nous apprend l'art pictural, le cinéma, la BD. Pourquoi pas le flamenco ? Ouais. Donc, il est là l'objectif. à terme, j'aimerais que ça rentre... dans la sphère universitaire. Donner des cours de flamenco. Pourquoi pas, ouais. C'est vrai que la danse est souvent oubliée dans les arts, parce que ça reste un art à part entière. On parle beaucoup des structures, de l'architecture, de la sculpture, de la peinture. Et la danse, on en parle très peu. Pas trop. Est-ce que c'est parce que c'est compliqué à analyser aussi, peut-être ? Oui, peut-être qu'on manque d'outils. C'est vrai que là, j'ai lu un livre là, sur comment analyser les spectacles. Et en fait, le gars, dès la première ligne, il dit qu'il n'y a aucune méthode. En fait. Mais bon, il a quand même écrit un livre de 300 pages. Mais... Il n'y a aucune méthode, mais ça, c'est juste pour le clickbait. Si vous continuez ce livre, vous aurez des méthodes. C'est ça. Mais ouais, après, peut-être que la danse aussi, c'est moins vulgarisé et vulgarisable que, je sais pas moi, la musique, les films. T'as beaucoup plus de gens qui... Tu vois, même sur Internet, par exemple, t'as beaucoup plus de gens qui vont... faire des explications de musique, de films, des choses comme ça, et du coup ça se retrouve même peut-être dans les études spécifiques, tu vois, quelqu'un qui étudie l'Espagne. Après il y a des études de danse. Oui, bien sûr. Non, mais je parle de gens qui étudient, qui décryptent en fait. De gens lambda qui décryptent, qui font la vulgarisation de musique, tout ça. Ouais, je vois. Genre sur YouTube par exemple. C'est vrai que j'ai aucun vulgarisateur de danse en tête, et j'ai aucune idée de... Pourtant, moi, j'ai bossé dans la mise en scène, mais genre, mais je veux dire, j'ai aucun outil pour décrypter la danse. Moi, quand je vois des danses, déjà de base, je vois quelqu'un qui danse, je suis fasciné parce que je ne sais absolument pas danser. et je sais pas, tu vois, genre par exemple, en quoi, par exemple, le fait de lever le bras à tel niveau ou de telle manière va être plus ou moins engageant. Tu vois, genre, si tu me parles de comment c'est cadré, comment c'est mis en scène dans un film, j'ai toutes les réponses, enfin toutes les réponses. Je m'engage, voilà. Mais tu vois, genre pourquoi par exemple on va faire un plan large plutôt qu'un plan serré, pourquoi on va faire ça, genre déjà ça implique quelque chose que je comprends. Dans la danse, en plus c'est un art vivant, donc c'est hyper compliqué de se dire en fonction du point de vue où t'es, etc. Comment tu vas faire passer un message, etc. Ouais, mais même pour moi c'est compliqué parce que j'ai aucun outil en fait, et de toute façon je suis pas spécialiste de ça. Il y en a qui le sont. Moi non, c'est plus... c'est pour ça que moi, vraiment, c'est une approche plus esthétique, mais surtout sociale, anthropologique, culturelle. Et comment tu vas appréhender ta bibliographie, ta recherche un peu historique de tout ça ? Il y a déjà des gens qui ont fait des thèses sur le flamenco ou sur la danse en général, des trucs comme ça ? Oui, il y en a déjà. Des références ? Oui, j'en ai, mais c'est surtout en Espagne. Oui, tu m'étonnes. Mais là, récemment, Fernando López Rodríguez, que je citais tout à l'heure, il a sorti sa thèse l'année dernière, donc c'est hyper récent. C'est cool. Donc lui c'est une analyse esthétique de la danse, donc il va vachement me servir, avec une attention particulière sur tout ce qui est communauté LGBTQI+. Voilà, donc il rentre dans ma ligne de recherche, donc ça c'est cool. Après c'est surtout des études
surtout esthétique, mais surtout historique. Donc, comment le flamenco a été utilisé. Et puis, c'est des études aussi en musicologie, souvent. La gamme, par exemple, les gammes musicales, comment elles sont... d'où elles viennent, les origines du flamenco, tout ça. Donc, il n'y a pas vraiment de thèse, d'ouvrage. C'était plus un état des lieux, peut-être, et Mais toi, un début de vulgarisation. De toute façon, de ce qu'on comprend, c'est que tu vas piocher vraiment beaucoup de sujets pour faire le tien, en fait. Donc, de base, il y a personne qui a fait ton sujet, en fait. Non. Ça, c'est cool. Oui, ça, c'est cool. Celui qui se rapproche le plus, c'est Fernando, là. Donc, j'ai eu un peu peur quand il a sorti ça. Fernando, là. Fernando, là, il m'a piqué ma thèse. Ouais, j'ai eu un peu peur au début. Je me suis dit, merde, je vais avoir du mal à me détacher de lui. Mais bon, au final, je me dis, tant mieux. Parce que je vais pouvoir m'appuyer de quelque chose. Mais ça te fait une grosse référence, déjà. Ouais. Ça peut être un bon point aussi. Puis est-ce que c'est grave aussi, tu vois, genre ça va être aussi une analyse française, tu vas avoir un recul différent sur les choses qu'un espagnol aussi. Et est-ce que tu as envie, tu sais peut-être pas déjà, parce que tu es en première année, on l'a pas dit. Oui, première année, c'est ça. Est-ce que tu aurais envie, je sais pas moi, dans ton sujet de thèse, de divaguer ou de digresser un petit peu sur un truc que tu n'aurais pas imaginé? Est-ce que des fois tu... Oui. Ouais, je pensais, vu qu'on parle de cinéma, de musique, tout ça, est-ce que tu aurais envie d'étudier, je sais pas, certainement des danses au cinéma, dans des films de flamenco, des trucs comme ça? Oui, en fait, justement... Avec le film Olé, par exemple, avec Gad Elmaleh? Non, ça existe. Oui, ça existe. Oui. Ah oui, je crois que je l'ai vu. Ah non, c'est pas Gad Elmaleh, je sais plus, je chercherai qui c'est. Je crois que je l'ai vu. Bon, si tu le places dans ta thèse... C'est pas chapeau. lui, mais... Chapeau. Donc le cinéma ou des trucs comme ça? Ouais, j'y ai pensé au cinéma. Parce qu'il y a des films, surtout à l'époque franquiste, qui sont sortis. Ah oui, de propagande plus du coup. Ouais, qui pourraient être super intéressants. Ça pour le coup, en plus, c'est très facile à analyser. Hein. Ah ouais? C'est très... La propagande? Ah oui, la propagande, c'est hyper simple. Hein. Mais du coup, j'ai peur en fait que ça me prenne trop de temps, parce que je veux vraiment me centrer sur ce qui se fait maintenant. Mais oui, j'y ai pensé. Oui, c'est des idées qu'il faut se mettre dans un coin de sa tête et se dire, si j'ai un petit peu de temps... T'es toute seule sur ta thèse du coup? C'est des gens qui t'encadrent un peu? Enfin oui, j'ai une co-directrice et un directeur. Ok. Ouais, ma co-directrice qui m'a suivie pendant mon mémoire, donc elle continue là. Français tous les deux? Oui. Non, pardon, mon directeur est espagnol. Et il est en Espagne ou il est en France? Non, il est en France. Ok. Et parce que du coup, on disait par exemple dans la recherche plus scientifique, il y avait pas mal de sciences naturelles, voilà, exactement. Il y a énormément de petites mains aussi qui font beaucoup, genre je crois que c'est toi, Jean, qui en parlait des stagiaires. Les techniciens. Voilà. Techniciens, il y a plein de gens qui aident, mais toi du coup, tu veux vraiment être toute seule. Parce que pour tout ce qui va être analyse, etc., tu peux pas t'aider, t'encadrer. Non. Prendre un petit stagiaire de master? Peut-être, mais non, je suis toute seule. Ouais. Ok. Bah, écoute, ça me donne un coup de main pour analyser des films. C'est Avec vraiment plaisir. Le seul endroit où je pourrais t'aider. Qu'est-ce que j'allais dire un truc? Et voilà, je l'ai pas noté. T'as pas noté ta question? C'est fou ça. Mais du coup, comment ça se passe là, actuellement ton début de thèse? Il y a des hauts et des bas. On va dire que le contexte joue beaucoup. On est très seul dans une thèse, et encore plus actuellement. Donc, c'est pas toujours facile en fait. On se dit mais en fait pourquoi je fais ça? On est quand même tout seul dans notre truc. Donc ça va. Ouais. Ça va comme un début de thèse quoi. Ça va comme un début de thèse, ouais. Une fois que ce sera lancé, ce sera un peu plus... Ouais, c'est-à-dire que là, je suis encore je tâtonne en fait pour bien délimiter aussi où je vais, pour pas trop aller partout. Donc, mais bon, là, ça va mieux qu'au début. C'est-à-dire, je vois un peu mieux où je vais. J'ai quand même des spectacles, j'en ai une quinzaine, donc je me dis que c'est déjà pas mal. Donc voilà. Puis en plus, c'est vrai que tu as quand même beaucoup de parties. Tu as une partie historique, politique et sociale dans une moindre mesure, mais ça reste déjà aussi... culturel, après, c'est très large. Déjà, tu parles d'art visuel et d'art musical. Et tu mélanges aussi les deux, les arts musical et visuel. Oui. Donc déjà, là, c'est très large. Mais c'est vrai que déjà, le côté historique et politique, ça te pose une base qui est assez... qu'il faut détailler, tu vois, mais genre qui est assez droite, quoi. Ouais. Quand t'es historique, tu dis, bon, ben voilà, déjà, est-ce que tu t'arrêtes à 100 ans d'histoire du flamenco, ou est-ce que tu remontes aux origines du flamenco? Est-ce que tu t'intéresses que à la partie très politisée du côté franquiste, ou est-ce que c'est toutes les périodes et l'évolution, etc. Mais c'est qu'après, c'est déjà bien ça te permet quand même de bien délimiter ta thèse. Ouais. C'est là qui va te permettre de divaguer plus sur qu'est-ce que j'attaque comme sujet, est-ce que j'attaque la mise en scène, est-ce que j'attaque la musique, est-ce que j'attaque c'est ça. les guitaristes.
Ouais. Voilà. J'ai retrouvé la question. Ah, Bon, du coup, tu parlais de la période actuelle, donc on est encore pendant notre épidémie de Covid. yes. À la base, comment donc du coup pendant ton master, il n'y avait pas encore la pandémie? Non. Donc à la base, comment tu faisais pour analyser du coup les spectacles? Tu y allais physiquement Ouais. ou on t'envoyait Oui. des vidéos? Oui, les deux. Les En deux fait, j'ai eu 3 spectacles. Donc, un que j'ai découvert au Festival de Mont-de-Marsan de Flamenco. Non, 2 que j'ai découvert là-bas. Et puis après, je suis allée un peu au culot. C'est-à-dire que j'ai envoyé un mail aux artistes. Et puis, je leur ai expliqué ma situation. Et en fait, ils ont été super. Ils m'ont envoyé les vidéos carrément. Donc, cool. les vidéos en fait, que eux ils gardent pour avoir une trace du spectacle parce que ils le rejouent. Donc, forcément, ils le re-regardent pour pas l'oublier. Donc, ils m'ont envoyé ça. Et après, moi, je me suis déplacée carrément à Séville pour aller voir un spectacle et pour rencontrer aussi des artistes. Ok. Oui, tu fais des interviews aussi? Oui. Et là, du coup, pendant la période de Covid, tu te bases uniquement sur des vidéos et des interviews, certainement? Oui. Là, j'en ai rencontré une par Zoom, par Ok. exemple. Ouais. Donc, qui m'a envoyé pareil 2 de ses spectacles et j'ai pu aussi parler un peu avec elle. Donc, mais j'aimerais bien retourner parce que voir un spectacle avec ses yeux et voir un spectacle avec une caméra fixe, c'est pas pareil tu en fait. m'étonnes. Donc c'est ça aussi, je me dis est-ce que je vais prendre en compte comment on filme un spectacle, quel impact ça a? C'est encore une question pour moi, je sais pas C'est trop. t'adapter un petit peu avec la situation actuelle. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose de très dur en plus pour le coup. Ouais. Faire un film dans lequel tu mets du flamenco, bon bah c'est réfléchi et tout ça. Quand tu quand tu regardes un spectacle vivant et peu importe le spectacle vivant, Avec une tu caméra choisis- fixe. ouais, c'est si pas- te dis, bah, alors déjà avec une caméra fixe c'est l'enfer. Parce que je trouve que ça casse l'immersion dans le spectacle. Mais Oui. après, c'est vraiment de se poser la question de, ok, mais comment je vais le filmer, comment je vais faire ça. C'est ça. Il y a plein de petites techniques, tu vois, genre on voit tout le temps les caméras en festival qui ont le plan fixe, qui ont les 2 caméras sur les côtés qui Oui. bougent, etc. Mais tu te demandes, est-ce que ça casse pas du coup ce côté spectacle vivant en fait? Oui, Parce mais que d'un c'est coup, ce tu que te figes. Ouais. Après, je les prends vraiment comme des documents annexes, c'est-à-dire qui m'aident dans mon analyse. Mais donc, je les prends plus comme ça, en fait, comme une aide. Mais il faut que je le vois en vrai, en fait. Sauf si le spectacle est trop vieux et que je peux plus y avoir accès. Donc là, dans ces cas-là, bon. De toute façon, je suppose que la discussion avec les artistes va être plus intéressante pour Ouais, toi que voilà. de regarder des vidéos de films. Aussi, voilà. oui. Et est-ce que tu vas t'intéresser aux entraînements aussi de danse? Ou pas du tout? C'est Eh vraiment le ben, côté spectacle qui va t'intéresser plus En que fait, l'entraînement. justement, quand j'étais allée à Séville, j'ai rencontré donc Patricia Guerrero qui a été top. Elle m'a emmenée elle m'a amenée à une répétition. Donc j'ai pu voir les coulisses en fait. Donc c'était trop bien. Et je m'en suis servie dans mon analyse parce que c'est vrai qu'il y avait le metteur en scène qui était là, qui leur disait voilà, là il faut vraiment que tu fasses ça, que tu accentues plus ça pour que. Donc je l'ai inclus. Donc oui, si je peux avoir accès aux coulisses, ça Trop serait bien. top. Bon, au pire, si tu fais pas une test, tu nous fais un super documentaire. Ouais, c'est ça. Exactement, Ça va être c'est pas mal vrai. aussi ça. Parce que des fois le documentaire ça dure peut-être moins longtemps que 5 ans et puis... Oh là. Ouais. Non, je rigole. J'avoue. Surtout si tu fais une analyse historique, sociale, culturelle, Ouais, je pense politique. que À propos de c'est une Netflix. série, c'est plus. Ouais, c'est en vrai, ça. propose Netflix. Ouais, c'est compliqué de proposer des trucs Non, à Netflix. Hein, c'est c'est... clair. Qu'est-ce que tu fais en dehors de... Oh alors là on va changer complètement de sujet. Oh là, Sans, sans transition. sans transition, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais en dehors de ta thèse pour sortir? Parce que tu as besoin de sortir des fois de ta thèse un peu ou tu Ah oui. préfères- Ouais. Oui. Bon, mais qu'est-ce que tu fais du coup pour... Du flamenco. Je fais du flamenco. Ça doit être dur aussi. Du coup, t'es tout le temps au taf en fait dès que tu fais du flamenco. Mais en fait, c'est ce que je me suis dit. Je me dis, voilà, au bout d'un moment, j'ai en avoir marre du flamenco. Mais Ouais, elle fait tout le temps des vidéos, elle va voir des spectacles, elle fait du Ouais. flamenco. surtout qu'en plus, moi, je suis hyper traditionnelle dans la façon de danser. Enfin, Ah ouais. je cherche pas parce que vraiment, c'est pour le plaisir parce que j'aime ça. Mais C'est pour se défouler plutôt peut-être. oui, voilà, puis pour apprendre aussi, tout simplement. Oui. Et donc, j'ai essayé, non, quand je fais du flamenco, j'essaie de sortir de l'analyse parce que je me dis, ah ouais, mais là, elle me fait un pas, mais du coup, ça veut dire Est-ce que ça, c'est ça, ça. féministe ou pas? Donc, je suis du flamenco, oui, mais je fais surtout de la musique. Je suis pianiste. Oh. Donc, je fais du piano depuis plus longtemps. Combien d'années de solfège? Ouf, Trop. J'ai commencé à 8 ans. Ah ouais. Wow. ok. Ouais.
donc depuis longtemps en fait. Putain, je suis deg de pas avoir de piano Tu vois, ici. moi, c'est pour ça que j'ai dit en off, j'ai pas fait longtemps, j'ai fait 1 an de solfège. Vraiment. Oui, Et parce en qu'on a plus, parlé de vraiment, piano c'est- juste avant. On prend un Tu nous as échange, tu absolument pas m'apprends à analyser les films Ah, et je je suis t'apprends chaud. le selfie. Ah, je suis chaud. Parce que, putain. Putain, j'avoue, t'as dit que tu faisais 2 ans de piano, ils ont pas du tout dit que t'as Ouais, c'est ça. 15 ans de piano. tu sais. Là, d'un coup, j'en prends un coup dans mon humilité, tu vois, genre à dire. C'est ça. Non, je fais pas de piano, je fais pas de piano. C'est... J'avoue, trop du Donc ouais, musique, danse. Ouais, après beaucoup de sport aussi. Mhm. Je m'intéresse un peu à d'autres trucs. Voilà. Puis j'ai. Et comment dire ça? Non, j'allais parler du féminisme un peu actuellement, tout ça, toi, ce que ça, sans parler du flamenco, Ouais. tout ce qui se passe un petit peu sur l'évolution du féminisme et tout ça, comment tu t'en intéresses forcément, mais ça va Ouais. pas du tout rentrer dans ton sujet de... Bah si, ça va rentrer dedans parce que ça, oui, c'est en lien carrément. Tu vas faire une partie féminisme et flamenco en gros ou... Je sais pas. Je sais En pas. fait, je sais pas trop encore comment je vais. Je pense que je vais être obligée de passer par la case théorie féministe. Ouais. Ouais. Comment ça a évolué en fait. Parce que c'est comme ça qu'aussi on peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc oui, je vais passer par la case. Introduction Oui, historique voilà, du féminisme. au féminisme. Mm. Parce qu'en fait, c'est connu, mais pas si bien que ça finalement. Est-ce qu'il y a la question féministe en Espagne est différente qu'en France? Je pense. Ouais. Ils sont beaucoup plus avancés que nous. Ouais. C'est-à-dire, il y a Alors, vraiment une grande vague là-bas féministe. J'ai l'impression, par exemple, les questions de viol et tout ça, ça date d'il y a un peu plus longtemps que par rapport en France où on s'est posé les questions. Enfin, on s'est posé les questions. Non, on s'est posé les questions il y a longtemps, mais qu'on a vraiment remis le débat sur la table très récemment, alors que je me souviens de spots publicitaires qui avaient été faits en Espagne où tu fais ah oui, ça passerait pas en France quoi. C'est Ouais. très Non, très ils sont énervé. beaucoup plus. mais même engagés que nous, hein. socialement, dans les relations hommes-femmes ou Ah même oui. tout type de gens confondus, ils sont beaucoup plus avancés Ah socialement. ben, aussi, ils ont hein. la PMA, on l'a pas quoi. Ouais. Donc Allez hop. voilà, ça c'est dit. déjà ça, voilà. Ouais. Je pense que c'est différent. Ils sont mine de rien, c'est bizarre parce que on aurait tendance à dire ouais, l'Espagne c'est un pays hyper catho, Hyper machiste et hyper tout. machiste. Mais en fait, on voit que il y a beaucoup plus d'engagement féministe qu'en France. Mais c'est certainement les Français machistes qui disent ça. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. C'est est-ce que c'est pas les Français qui rejettent leurs problèmes sur les autres? C'est certainement ça. Bah écoute, si tu peux ramener un petit peu de féminisme d'Espagne en France, ça ferait du bien à tout le monde, je pense. Ah bah, alors là, je pense que tout le monde est content. Hein, Enfin, pas tous, en vrai. non, le patriarcat n'est pas très content. Mais le patriarcat, je le dis pas parce que sinon tu vas devoir couper. Vas-y, je comprends. Non, c'est bon. Mais c'est bon, de toute façon tu l'as dit. maintenant, On je les peux emmerde. couper. Ouais, tout à l'heure tu nous as fait un joli triangle, genre t'as enchaîné. C'est quoi traditionnel, patriarcat, machisme. J'ai fait hop, le triangle d'or. Voilà, c'est ça. Triangle d'or. On les embrasse. Oui, il y en a encore. Hein. Ah oui. Ah bah tiens. Bah, sinon il n'y aurait pas des tests comme ça. Hein, c'est... Non, mais c'est vrai, je trouve ça. C'est ce que je disais avant qu'on enregistre, quand t'étais pas encore arrivé parce que t'étais en retard. Salut. C'est que moi, plus je rencontre de thésards et de doctorants, notamment en sciences humaines, je suis là, je fais genre, ah ouais, ok, ça existe aussi ce genre de thèse, c'est hyper important et tout. Je prenais l'exemple de quelqu'un que j'ai rencontré la dernière qui fait une thèse sur les suffixes. Voilà. Pardon. Ça D'accord. existe. Ok. Et de voir, enfin, tu vois, je m'étais pas posé la question, mais de voir qu'il y a des thèses sur le féminisme et tout, je trouve ça hyper important pour l'époque actuelle et tout. Donc, franchement, bravo. Surtout de savoir que ça vient de toi. Enfin, Ouais. forcément, il faut que ça vienne de toi, mais que tu as un peu monté le sujet toute seule et tout depuis ton master. Franchement, bravo. Merci. C'est vrai qu'en plus, le féminisme, c'est quand même pas un combat récent. Ça Non. fait des années que c'est là. Non, il y en a plein qui pensent que c'est ringard, hein, que ça a plus lieu d'être. Ringard, le féminisme. Ouais. Non, mais en vrai, c'est ça, c'est de se dire, tu vois, qu'aujourd'hui, on peut. Moi, quand Jean m'a proposé de faire cette interview sur cette thèse, bon, déjà, je dis oui à peu près à toutes les interviews parce que tous les sujets me fascinent. Mais quand j'ai vu ça, là, j'ai fait putain, genre, je serais vraiment content si à notre petit niveau, on peut la mettre en avant parce que c'est vraiment une thèse qui, moi, me fascine. Le fait de se poser la question sur un style artistique, déjà, mais en plus de relier la question féministe dessus et de se dire, ben, en fait, ça fait il y a un côté très état des lieux dans ta thèse et aussi très un côté volonté. C'est un truc qu'on n'avait peut-être pas forcément beaucoup, mais c'est plus peut-être de la médiation sur le flamenco, Et sur le plus que féminisme. vraiment de la recherche dans le flamenco. Genre, Ouais, c'est vrai. voilà, Il y a de genre, ça aussi, en fait, ouais. le terme recherche aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression Ouais. qu'il veut tout et rien dire. Oui, Ouais, complètement. oui, il y a une volonté de ma part aussi de rendre visible ça. Donc oui, c'est vrai que si je peux contribuer
à montrer que ça se fait et qu'il faut qu'on le sache, tant mieux. Tu voudrais devenir maître de conférence J'aimerais bien. Ouais. Ouais, c'est Faire dur. des C'est conférences dur, en mais... flamenco. Comme tu nous disais tout à l'heure, il Oui, y a un aussi. gars qui fait ça. mais après, si je deviens maître de conf, il y aura plusieurs... Il faut que je touche à tout. Hein, Ah bah oui. mais oui, pourquoi pas. C'est dur, hein, mais... Mais go le TEDx, là. Non, mais c'est vrai, il y a plein. Enfin, moi, je te souhaite vraiment d'aller le plus loin possible avec ce sujet parce qu'il y a vraiment plein de choses que tu peux faire avec, quoi. Enfin, même si J'espère, tous les ouais. thésards qu'on a reçus jusque-là pourront faire plein de choses, mais là, il y a Mm. un truc vraiment social qui est hyper intéressant. Voilà. Bah, on va pas s'en dire, il y a un truc qui me touche beaucoup aussi parce que c'est artistique. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit tout Mais ça. c'est vrai que parce c'est la première thèse un peu artistique qu'on. Mm. Ouais, je crois. J'espère pas dire de bêtises parce qu'on est au 15e enregistrement. Oh, bah au pire, je couperai. Hein, c'est... Non, et puis ouais, dès le début, on se demandait est-ce qu'il y a des gens qui font. Alors moi, je sais qu'il y a des gens qui font des thèses en musicologie. Mm. C'est le bon terme, hein, Oui, musicologie. musicologie. Et on se demandait est-ce qu'il y a des gens qui font des thèses dans le cinéma, mais ça inclut aussi le cinéma, la musique, la danse, enfin tout type d'art confondu. Et c'est cool de te recevoir. Je crois que je l'ai dit à peu près 10 000 fois, mais bon. Oh, tu peux le dire encore une fois si tu veux. C'est très cool de te recevoir. Ouais, ça. En espagnol maintenant Non. J'ai fait allemand Moi aussi, quelle catastrophe. et j'ai eu 7 Ah. au bac. J'ai eu 8, je t'ai battu. Fallait faire espagnol. Oui, je sais. Mais Oui. la prof d'espagnol me faisait peur au collège. Ouais. Et puis D'accord. je voulais rester avec mon meilleur pote qui a fait allemand aussi. Ouais. Ok. Moi, je voulais partir en Allemagne. Parce qu'on partait pas en Espagne si on faisait espagnol, donc j'ai fait bon, bah allemand. Ça marche aussi. Oui. Après, l'Allemagne, c'est très cool aussi, hein, mais bon, il y a moins de flamenco là-bas. Quoi. Beaucoup moins de flamenco. Mais beaucoup- plus sur de- beaucoup moins de soleil aussi. Non, ça commence. Hein. Ah ouais. Ah Il y en a. Ouais. Oui, il y a un Cool. festival là-bas. Ah mais non, c'est en Hollande. Non, je Oui, confonds. voilà. Non, Non, les Allemands ils sont plus branchés techno, non? Ah, de je ouf, sais hein. pas. Bon, ça doit exister aussi. Oui, bah oui. Je connais pas trop les danses traditionnelles allemandes non plus. Pour moi, c'est plus relié à tout ce qui est Alsace et tout ça. C'est les danses très traditionnelles. Ah oui. Avec la fête de la bière, par exemple. Ça serait hyper intéressant d'étudier socialement ces Mais danses. ça doit Il exister. y a beaucoup de femmes Je suis aussi, sûre du que coup. ça doit exister. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, le côté en Allemagne, c'est le côté très les serveuses Oui, allemandes. ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais, la question de comment c'est représenté socialement, ça peut être très intéressant. Ce qui n'a rien à voir du coup avec le flamenco, ouais, mais On C'est digresse, la hein. danse, c'est vrai que ça se rejoint dans tous les cas. c'est vrai que ouais, tu crois que c'est des sujets qui pourraient t'intéresser, ça, d'aller travailler d'autres types de danse après? C'est vrai que c'est une autre question que j'ai. Alors attends, je vais t'en enchaîner deux, ça répond quand même. Est-ce qu'il y a que le flamenco qui t'intéresse ou est-ce que tu as envie d'aller étudier les autres danses espagnoles après ou hispaniques et du coup ou d'autres danses Pas soit forcément les traditionnelles, rentrer dans ta thèse, hein, mais juste voilà, avoir un plus autre, tard en fait? Pourquoi pas? Ouais. Parce qu'il y a plusieurs identités en Espagne, donc il y a plusieurs danses aussi. Ouais, pourquoi pas? Franchement, ça peut être une piste, ouais. T'en as quelques-unes là de danses que Ouais, t'aimes bien il y en ou a- Que j'aime bien, non, pas forcément. Enfin, J'aime que le flamenco. genre la kizomba. ah oui, si on part dans... Oui. Non, non, non. Alors, en Amérique latine, ouais, par exemple, la bachata, la salsa, tout ça, le Ouais. tango, c'est des trucs que j'adore. C'est magnifique. Ouais. Et mais c'est vrai qu'en Espagne, il y a des danses plus traditionnelles, par exemple le fandango, la rota, tout ça. Ça me parle pas forcément à moi, mais c'est une identité forte. Mais donc pourquoi pas? Et dans le monde plus musical peut-être? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui t'intéresseraient? Ouais, j'aimerais bien. Mais je parlais de Rosalia tout à l'heure. Ouais. Ça- Oh, putain, elle, alors elle. elle m'intéresse beaucoup. Franchement, j'adore ce qu'elle fait. Donc pourquoi pas? Ouais. Genre le fado au Portugal aussi, ça peut. Ah ouais, pourquoi pas? Ouais, oui. Il est Après, en train ça de te sort un donner petit plein de peu. pistes. Non, ça sort un petit peu là, par contre. Oui, non, ça sort complètement de la thèse. hein, Ouais, mais ça c'est- sort un peu, ouais. Donc je sais pas, je m'y connais pas assez. Après, il faudrait que je creuse un peu plus, mais. Bon, ben là, c'est le côté un peu compliqué parce que normalement, le but du podcast est qu'à la fin, je dois résumer la thèse. Tu vas pas y arriver, tu Mais penses? non, c'est pas que je peux y arriver, c'est que, au fait, c'est à pas résumer en disant tu fais une thèse sur le flamenco et tous les sujets sociopolitiques, anthropologiques, féministes autour. Enfin, c'est relire un peu la thèse. Mais après, tu peux plus expliquer le but, en fait. C'est peut-être le but qui n'est pas dit dans le titre, qui est plus un. C'est l'interro de Robin. Bah, le but, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe du coup, mais pour moi ça reste c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est que c'est un côté très état des lieux du flamenco aujourd'hui, sur la question plus précise du féminisme, Mhm. et une mise en avant peut-être de cet art un peu méconnu en France. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça.
C'est vrai que là, c'est un peu compliqué. Il va falloir qu'on trouve d'autres choses pour des fois les thèses Pour les thèses où on a tout où c'est un compris peu et trop c'est simple Bah, à résumer. je pense que je vous aide pas non plus dans le sens où je l'ai pas. Enfin, je suis au tout début, donc c'est vrai que je pense que je pourrai en dire plus quand elle sera terminée. Donc j'aurai plus de recul par rapport à ça. Ouais, mais après, c'est aussi que ça reste assez explicite, tu vois. Genre, Ouais, après, voilà. quand tu lis la thèse, tu dis, bon, bah déjà, il Oui, n'y a voilà. pas de mots Les compliqués. femmes et le flamenco, quoi. Ouais, voilà ça. Ouais, Les flammes, le flamenco. Le féminisme. Après, encore une fois, l'objectif final de résumer la thèse dont on parle, c'est pas non C'est plus le surtout cœur un du jeu pour podcast. moi, hein, C'est pour nous deux, c'est marrant. Mais Ouais, c'est sûr. la discussion, je pense qu'on a été très clair pour le coup pendant tout le podcast. Ouais. Donc, c'est surtout ça qui suffit à l'épisode, je pense. Mais en tout cas, il nous tarde de te revoir quand tu auras fini. Bah écoutez. Et de te Pas de suivre. problème. On peut te Suivre suivre tout ça. quelque part, ce que tu fais, ou tu restes assez discrète pendant que tu fais ta thèse? Je sais. Bah, Ou nous donner des nouvelles, hein, je vois. Oui, bien sûr. Mais j'ai quand même écrit un article qui a été publié. Donc, il y a ça pour l'instant. Sur quoi? C'est sur le discours féministe de Patricia Guerrero, justement, dans son dernier spectacle. Mais on peut le retrouver où, cet article? Bonne question. Ah, Il y a le titre du livre, qui est Ok. un ouvrage collectif. t'as écrit un article dans un livre? Voilà, c'est ça, Trop bien. qui est sorti récemment. Donc, je pense qu'il suffit de taper le titre du livre et on peut retrouver... Mais c'est un article dans le ça. cadre de ta thèse? Oui. T'as fait ton premier article en première... Non, en fait, c'est compliqué. En fait, j'ai passé un concours l'année dernière Mhm. et j'ai contribué à une conférence Ok, ouais, je dans vois. le nord de la France. Donc, c'était même avant que je commence la thèse. Donc, grâce à mon mémoire, j'ai pu faire ça, quoi. Eh ben, écoutez, Mm. allez chercher Bah, cet c'est article. incroyable. Mais allez chercher cet article que vous pouvez retrouver sur le Discord du podcast. Belle transition. Voilà. Sur lequel on t'invitera, bien évidemment, Julie, où tu vas pouvoir venir partager ta thèse et éventuellement l'avancée de ta thèse, ce qui nous intéresserait. Avec plaisir. Et où tout le monde pourra te retrouver, où on pourra venir te poser des questions pertinentes Ok. aussi par rapport à ta thèse. Ça marche. Si t'as envie d'échanger avec des gens Si tu as aussi. envie d'échanger, Bien ouais. sûr. Oui, avec plaisir. Le podcast est disponible partout. Donc déjà, on pourra aussi venir t'écouter sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, au Trop chat bien. et toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à partager autour de vous. Il Rejoignez-nous y a- sur Instagram aussi. Rejoignez-nous sur Instagram. Et on est venez, content. venez nous parler. J'ai reçu Ouais. deux messages de deux personnes qui ont fini leur thèse et qui ont lancé d'un côté un livre Ah, dont on en parlera certainement la prochaine fois parce que j'ai pas préparé, j'ai pas sous les yeux. Un livre et une autre personne qui fait des interviews d'anciens thésards, notamment des biologistes. ok. Et du coup, je leur ai proposé de passer derrière nos micros pour faire la Bah, promo carrément. de ce qu'elles font, ces deux femmes. Et puis nous parler de leur thèse, même si elles ont fini depuis, il me semble, entre 3 et 4 ans. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous entendez ce petit message, si vous faites une thèse ou si vous avez fini une thèse, à nous envoyer des messages pour venir dans ce podcast. Et je pense aussi au fait que je l'ai toujours pas fait, mais il faudrait que je le fasse. J'aimerais bien faire aussi une petite catégorie recommandations, surtout quand on reçoit des thésards qui ont des sujets hyper intéressants ou pour pouvoir approfondir un peu plus. Et je pense par exemple au podcast Vulgaire. Et j'ai peur d'écorcher son nom, donc je ne vais pas le dire. Le titre du podcast, ça suffit, je pense. Voilà. Et où j'avais entendu dans une interview qu'elle voulait, qu'elle cherchait à faire un podcast où à la fin, Vulgaire déjà est un principe où elle résume des sujets qu'elle ne connaît pas. Et s'il y a des gens comme ça qui ont des podcasts et qui souhaiteraient venir co-interviewer avec nous, ce sera avec plaisir aussi. Et par exemple, tu vois, genre, là, les gens dont tu parlais, s'ils veulent qu'on fasse un cross-podcast où on interview à 3, ce serait un plaisir, un Ouais. régal. Un régal, comme on dit Régal. chez les jeunes. Vraiment, la fin du podcast, tu lâches tout, quoi. C'est terrible. Voilà. Je sais plus où j'en étais avant. Tu voulais faire des recommandations ou pas? On peut faire des recommandations, hein, ouais, si Je sais vous pas, voulez. si Moi, t'as moi, une- je recommande le podcast Vulgaire. Si t'as quelque chose à recommander. Un petit truc qu'on peut Si aller t'as- voir. Parce que là, on te prend un peu au dépourvu, on t'avait pas prévenu, mais un truc que t'as regardé récemment qui t'intéresse, ou que t'as écouté, ou que t'as vu, En rapport avec ta thèse ou pas. ou pas. Si t'as rien, c'est pas grave, on coupera. Attendez, je réfléchis. Déjà, t'as beaucoup incité sur Rosalia. Ouais, voilà, déjà. Rosalia, oui, écoutez-la. Écoutez-la. Rosalia. Écoutez-la, ça vaut le coup. Le problème, c'est qu'après, pour voir des spectacles en accès libre, Bah écoutez Rosalia, et puis voilà. peut-être voir ce que fait un petit peu Rocío Molina. Tapez son nom sur YouTube, ça peut être sympa. Regardez. Du coup, en français, ça donne Rosio. Rocío Rocio, ok. Molina. R-O-C-I-O. Je suis désolé, mais Non, je suis pas de vraiment- problème. Voilà.
Jean, t'as une petite reco ou J'ai pas pas de reco, j'ai pas du tout réfléchi. Je pense que je vais pas trouver. Ok, c'est pas grave, tu nous en donneras dans le prochain épisode. Voilà, c'est ça. Non, voilà. Merci beaucoup, Julie, d'être venue. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à bientôt pour un nouvel bientôt. épisode de Taisez-vous. Allez. Allez, ciao.